Bonjour, c'est Antoine de la chaîne Les Nominés du Néombre. Et Pierre de la chaîne aussi Les Nominés du Néombre. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va faire le unboxing de notre jeu qu'on vient de recevoir. Les Nominés du Néombre. Alors c'est une très belle boîte. Bravo Pierre. On a un peu des dimensions comme ça à vue de nez, je dirais 208, 148, 116 mm. À vue de nez, toujours. Je propose quand même de commencer par retirer le film plastique. Alors pour cela, c'est une opération, je déteste la sensation, je vais laisser Antoine le faire. Munissez-vous quand même d'une paire de gants pour pas abîmer le matériel. Et prenez une lame prévue à cet effet, bien aiguisée, quoi. J'ai pris ça. Alors, l'astuce ici, elle est très simple. On retourne la boîte et on va aller découper, inciser, au niveau de la jointure qui se trouve ici, là. On y va avec délicatesse, bien entendu. Si votre lame ne coupe pas au niveau de la jointure, vous risquez de rayer la boîte. Absolument. Voilà. Pensez à mettre le film plastique dans la poubelle adaptée, bien sûr. Il faut commencer par l'ouvrir. Ah, c'est bien vu. Pour ceci, la technique, c'est de lever le couvercle et laisser l'appel d'air faire le reste. Si vous pouvez percer dessus de la boîte pour faciliter l'opération, mais je vous déconseille quand même. Ça abîme un petit peu plus le matériel. Des punchboards. Tout à fait. Alors, classique du jeu de société. On voit les premières punchboards. Donc on peut voir qu'il y a les petits cercles ici. Il y en a aussi sur celui-ci. Alors, j'attire l'attention du public attentif que vous êtes sur le fait qu'il y a marqué sur certaines dizaines et unités. Ça aura son importance quand on montera les compteurs. Sur celle-ci, on a aussi, comme vous pouvez le voir, on a aussi les petits marqueurs. Il y a plusieurs couleurs. Sur cette punchboard-là, on a quelque chose de différent. On a les petites flèches pour les ciblages des adversaires. Et on a surtout l'élément principal. C'est les plaquettes avant. Les plaquettes avant, comme on me dit dans l'oreillette. Les plaquettes avant, où viennent s'accrocher les petites roulettes là. Ensuite, on peut découvrir, alors ça c'est inédit à cette édition. La première. À la première édition, donc inédit. En fait, tout est un peu inédit, mais j'insiste sur le fait que c'est inédit quand même. Tuile compagnon. Mais c'est pour le mode solo. Ah, bien vu Pierre, on voit que tu suis quand même, c'est bien. On a aussi la règle du jeu, superbement illustrée alors par Pierre, mais montée par Bérénice. Il y a tout pour comprendre le jeu, pas à pas, la mise en place, le déroulé du jeu, les combats de début. Vous verrez, le jeu se prend en main assez facilement. Et sinon aussi pour les gens qui n'arrivent pas ou ne savent pas lire, on a fait des vidéos règles. Absolument. Vous pouvez aller consulter consultable également. Dans la description de cette vidéo, j'imagine, ou sur notre site internet. On a ici cette belle carte en papier parchemin, la carte du jeu. Ça sert à quoi? Alors ça sert à quoi? Les Nominés, c'est un jeu d'aventure, donc ça sert un petit peu à se repérer dans le monde, à être un petit peu immergé dans cette aventure. Et aussi, certains joueurs ont pu faire remarquer qu'il y a des petites zones grisées. Je ne vous en dis pas plus parce que je vous en ai trop dit déjà. Ok. Trop d'infos. Alors, la suite du jeu, qu'est-ce qu'on a? Des rivets. Du plastique. Superbe. Rivets en plastique. Je déteste le plastique. Qualité premium. Ça va servir à monter vos petits compteurs. Alors, vous verrez les rivets, c'est simple. Il y a un mâle-femelle. Ça fait les deux en même temps. Tout à fait, il y a un mâle et un femelle. C'est deux différents. Pour ceux qui rencontreraient des difficultés, il y en a certains qui peuvent être un petit peu difficiles. Il faut de la poigne ou une petite pince pour aider. De toute façon, il y a un tuto prévu à cet effet qui est disponible probablement aussi. Pas dans la description. Ensuite, on a plein de cartes. Combien? Un nombre important. 700. Bon, pendant que le fact-checking se fait en direct, alors nous c'est en direct sur la vidéo, vous c'est en différé, mais ça reste impressionnant. Vous verrez qu'il y a aussi un paquet de cartes un peu plus grandes que les autres. Alors je laisse Pierre répondre à la question parce que je pense qu'il a la réponse. 705.
Superbe. Parmi lesquels se trouvent ces intercalaires. Ici, vous verrez donc les intercalaires qui vont vous servir et sont primordiales dans le jeu. Ce n'est pas des cartes. Les cartes. C'est pour intercaler, mais pour ranger. Parce que sinon, si le jeu n'est pas bien rangé, on ne peut pas y jouer. En haut de chaque intercalaire, on a le pictogramme de la zone. Oh. Vous verrez aussi que sur chacune des cartes, on retrouvera aussi, bien entendu, les petits pictos, voilà, qui permettent de ranger à l'intérieur. Alors, on va ouvrir les paquets de cartes maintenant, si ça va à tout le monde. Si ça va pas à tout le monde, comme vous ne pouvez pas répondre, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on lira tout, sachez-le. Alors ils sont un petit peu difficiles à ouvrir comme ça. Moi je conseille de prendre, pareil, un petit cutter. Alors ici on risquerait de les abîmer. Moi je pense qu'on peut faire un peu sur le haut comme ça. Hop. Et une fois que c'est ouvert, on n'a plus qu'à arracher. Ici, il y a plusieurs zones dans le même paquet. Donc après, c'est avec les pictos qui sont en haut qu'on va se permettre d'aller récupérer et d'aller ranger correctement. Hop, j'en ouvre une. On va avoir les remerciements, mais aussi on trouvera les aides de jeu. Le numéro 1, le numéro 2, le 3 et un morceau du 4. Donc là, hop, on pourra les mettre avec. Ici, on va prendre le deck numéro 1. Hop, on voit qu'il va de là à ici. On le met de côté. Hop, deck numéro 1. Le deck numéro 4 que j'ai trouvé. Ensuite, comment est-ce qu'on range dans la boîte? C'est très facile. Je ne sais pas si vous préférez mettre les cartes d'intercalaire derrière ou devant. C'est un peu selon. Moi, je trouve que derrière, c'est pas mal. C'est pas la place qui manque dans la boîte. Alors, écoutez, par exemple, celui-ci, on va le mettre ici. C'est les decks de base, il faut qu'ils soient accessibles. On les met devant. Donc, une fois que tout est rangé, comme vous pouvez le constater, on peut discerner qu'il y a deux styles de cartes avec les dos différents. Donc, on aura des adversaires et des butins. On a les compteurs quand ils sont montés, comme ceci. Vous voyez, hop, les deux petites roulettes. Puis, dans le petit sachet, vous pourrez mettre donc, les petites flèches pour les ciblages et l'ensemble des marqueurs. J'attire votre attention sur le fait que au milieu des plaques des compteurs, ce qui est détachable peut servir de marqueur. Est-ce qu'on a fait le tour de la question, à ton avis, mon cher Pierre? Moi, j'ai jamais fait d'unboxing avant ça, donc je sais pas trop bien quoi dire. Mais voilà, là, vous avez en gros une suggestion de rangement du jeu. Vous pouvez ensuite remettre, puis l'adversaire, la règle du jeu et la map au-dessus. Voilà, c'est le format qui rentre pile dans la boîte. Et ranger votre boîte dans votre ludothèque. Ou mieux, la ranger dans, et c'est là où les transitions sont dingues, la ranger dans votre boîte en bois. Pour ceux qui voient cette vidéo, c'est des boîtes en bois qu'on monte nous-mêmes, qui sont faites à la découpeuse laser. Vous retrouverez toutes les informations sur nos réseaux. Il doit y avoir des vidéos de nous qui fabriquons des boîtes. Elle s'ouvre avec un loquet. Un petit loquet. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Alors on y trouve des petits accessoires de rangement que vous voyez ici. Des racks de rangement. Ainsi que des compteurs en bois gravés. Ils sont faits aussi au dôme. Tout à fait. Alors là, l'avantage du format de la boîte en bois, parce qu'il a été pensé pour, c'est que vous pouvez ranger votre boîte avec le couvercle qui sert de conteneur pour le dessous de la boîte et qui passe à l'intérieur de la boîte du coffret en bois. Bien foutu. Hein. Vous avez encore de la place pour mettre les éléments, hop, à votre disposition. Vous avez plus de place si jamais vous voulez rajouter des aides de jeu, d'autres cartes ou sliver l'intégralité du jeu. Ça devrait passer grâce à la place supplémentaire ici. Vous pouvez aussi utiliser ce petit bac pour mettre par exemple les jetons. Si vous n'avez pas envie de les mettre dans le sachet. C'est assez pratique, même pendant qu'on joue, de l'avoir sur la table. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié la qualité de cette vidéo. Et je pense qu'on peut le dire. Allez, c'est tout.